Nous sommes en guerre. Nos déplacements seront très fortement réduits. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Sur les sommets de Fourvière, la ville semble figée, comme abandonnée de toute forme de vie. Les rues de Lyon sont désertes, calmes, isolées. En quelques heures, la ville, comme le reste du pays, ont basculé dans la torpeur. La France, comme nous l'avons connue, avec ses bars, ses cafés et ses restaurants ouverts, n'existe plus. Je savais déjà que je vivais chez mes parents avec ma famille et que j'allais pouvoir rester avec eux, donc déjà c'est quelque chose qui me rassurait. J'ai vraiment passé, je pense, peut-être déjà tout le confinement, un peu avant et un peu après, ce qui a fait à peu près 2 mois où je suis pas du tout sortie de chez moi. Donc heureusement j'étais chez ma mère, donc j'avais un jardin, j'étais pas toute seule dans un appart. Mais je me rappelle que le premier confinement a été assez long et où les premiers signes de soucis peut-être un peu psychologiques sont apparus à ce moment-là. Sur le moment, je m'y attendais, mais pas d'un coup comme ça. Dans le sens où je me suis dit, ouais, ça va commencer ça allait monter progressivement et au final, on l'a eu de suite. Après, par rapport à la fermeture des écoles, sur le premier, pas plus dégoûté que ça, on va dire, par rapport au ressenti du deuxième et du troisième. Ça a énormément impacté mon état psychologique et mental. Ma santé mentale s'est fortement dégradée dès le premier confinement. J'avais une perte de repères, j'étais totalement perdu, un manque de socialisation. Les files d'attente dans les supermarchés ont remplacé les sorties sur les bords des quais du Rhône. L'exercice physique est devenu la seule et unique sortie autorisée. Mais en même temps, on est dans ce dilemme-là où on a besoin de sortir parce qu'on sent qu'on va craquer et puis on se dit que si on fait attention, on est quand même responsable. Ce virus, invisible à l'œil nu, affecte toute la population. Personnel soignant, politique, travailleurs, tous essaient de lutter contre ce virus au quotidien, en restant chez soi, en respectant les gestes barrières. Durant cette crise, une partie de la population semble avoir été oubliée. Les étudiants, futurs acteurs de la vie économique du pays, sont pourtant les derniers écoutés. Ce 16 mars 2020, leur vie a basculé. Et j'ai eu effectivement des étudiants qui sont venus me consulter, notamment surtout des étudiantes. Et la raison de la démarche, c'était une difficulté de plus en plus importante, massive même, à supporter l'isolement dans lequel ces personnes étaient. J'étais un peu triste parce que j'ai souvent l'habitude de partir en vacances dans le sud voir ma grand-mère. Et du coup, avec le confinement, c'était un peu plus compliqué. La fermeture des restaurants, c'est quelque chose qu'on faisait souvent avec ma grand-mère parce qu'elle est en fauteuil roulant, qu'elle ne peut pas spécialement se déplacer à part pour justement aller un peu au restaurant ou des choses comme ça. Et donc du coup, j'étais un peu déçu sur ce plan-là. Au début, ça allait. Et puis après, je me suis rendu compte que mes habitudes de travail étaient modifiées forcément au bout de peut-être 1 mois, 2 mois de confinement. Ma productivité baissait, j'arrivais plus à me concentrer, je me rendais compte que j'arrivais plus à me concentrer comme avant. Je pense que l'environnement, en tout cas moi de mon expérience, l'environnement, on voit bien que c'est deux cas, moi en tout cas c'est deux personnes auxquelles je pense, qui étaient dans 2 milieux très différents et qui n'ont pas vécu le confinement de la même manière du tout, et pour autant qui se sont retrouvés face à moi et qui avaient besoin d'un soutien psychologique. Surtout, on va dire, sur la motivation, où là, c'est un peu plus dur, parce qu'on est à la maison, donc on se lève 5 minutes avant que le jour commence. Ou encore le fait d'avoir cours le matin, parce que nous, l'avantage qu'on a en B1 et B2, c'est d'avoir cours en demi-journée. Donc un mois le matin et l'autre mois l'après-midi. Et lorsqu'on était du matin, je trouvais ça plus compliqué de continuer envers le travail l'après-midi parce qu'il faisait beau en plus pendant cette période-là. Et de plus, il y avait du sol, il faisait beau, donc au final, la motivation, elle se dégrade. Il y a certains cours comme par exemple des cours d'objets connectés où à distance c'est plus compliqué de connecter des objets entre eux. Vu que le confinement a duré plus longtemps que ce qu'on pensait,
Il y a des étudiants qui ont commencé à développer des signes de détresse psychologique, notamment ceux qui sont enfermés dans leur petit appartement tout seuls. On peut imaginer que ça laissera des traces, oui, chez certaines personnes, et notamment chez certains étudiants. Le 11 mai 2020, le déconfinement national est proclamé par le gouvernement, et la vie telle que nous l'avons connue reprend son cours. Les restaurants ouvrent de nouveau, les étudiants reprennent les cours en présentiel, et l'économie du pays recommence à se mettre en place. En ce mois de mai 2020, la vie reprend peu à peu son cours, la population recommence à sortir et le temps qui s'était arrêté se remet en marche. Bien vite les restaurants, les bars et les plages se retrouvent envahis par la population. Après avoir été privés d'enseignement en présentiel pendant 5 mois, les étudiants commencent à reprendre le chemin des cours en début septembre. Le retour à la normale revient peu à peu. Et puis l'été, on a été lâchés, on va dire, tout a réouvert. On était bien contents sur le moment parce que forcément on était bien contents de profiter de l'été et je pense que c'était aussi le but de relancer un peu l'activité et de sauver la saison touristique. Début octobre, les scientifiques commencent à alerter les politiciens sur la venue d'une deuxième vague. En réponse, l'État instaure un couvre-feu et décide la fermeture des bars et restaurants après 21h dans certains départements. Ces mesures à elles seules ne suffiront pas. Le 30 octobre, Emmanuel Macron annonce le retour au confinement. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Différent du confinement de mars, les salariés et les écoliers peuvent continuer à aller travailler, ce qui n'est pas le cas des étudiants d'études supérieures qui se retrouvent une nouvelle fois lésés dans cette situation. Aujourd'hui, les cours nous manquent alors qu'on n'aurait jamais pensé dire ça un jour. J'aimerais quand même bien retourner en cours en présentiel pour aussi revoir un peu du monde et pour certains cours qui se réalisent plus facilement aussi en présentiel. Je suis tombé en dépression aussi au deuxième confinement parce que c'était le coup de trop. Je voyais plus personne. À un moment donné, j'ai organisé ma soirée d'anniversaire. On était 5 personnes. J'avais une amie qui avait le Covid. Finalement, on l'a tous eu, le Covid. J'ai attrapé la version anglaise du Covid. J'ai été isolé pendant 11 jours. Pendant ces 11 jours, j'ai vu littéralement personne, vraiment aucun contact humain. Seulement une fois, à partir du 6e jour, il y a eu la sécurité sociale qui a envoyé une infirmière pour vérifier si tout allait bien, si je manquais de rien chez moi. Et il y a eu un moment, quand l'infirmière elle m'a serré la main à la fin de l'entrevue, déjà ça m'a étonné, ça m'a surpris. Mais quand j'ai eu le contact d'une peau humaine après 6 jours seul chez moi, je me suis mis à pleurer et je me suis rendu compte qu'au visage de l'infirmière qu'elle n'était pas étonnée. Ça devait arriver souvent avec ses patients. Dans un 17 mètres carrés avec des voisins insupportables et des murs en papier. À 8h, j'ouvre mon ordi. À 22h, je le ferme. Et à 22h30, je suis couchée. L'impression que ça sert à rien, que tout ça, ça va jamais se terminer. C'est un sentiment de ras-le-bol en fait. On n'en peut plus. Énormément d'étudiants qui abandonnent dans ma licence et qui disparaissent. On ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce qu'ils font. On voit un peu tous nos rêves s'effondrer. Depuis tout petit, je voulais être médecin. Ça m'aura coûté un rêve et j'en suis fortement déçu de moi-même et je me sens minable. Fatigués, épuisés, les étudiants se retrouvent seuls, livrés à eux-mêmes, sans possibilité de vision d'avenir qui pourrait les aider à surmonter cette situation. Délaissés par l'État et isolés socialement, certains en arrivent à commettre l'irréparable. Alors là, est-ce que forcément il y a un lien avec la situation ? C'est-à-dire que des suicides, il y en a chez les jeunes. Les tranches d'âge, la jeunesse, elle fait partie des... Alors, je ne vais pas dire de bêtises, je ne suis pas allée vérifier des chiffres, mais enfin bon, je sais que l'adolescence ou en tout cas les jeunes adultes, c'est quand même des tranches d'âge qui sont sensibles en termes justement de suicide. J'ai peur de dire des bêtises, il faudrait vraiment vérifier. De même que les personnes âgées, très âgées, voilà, c'est aussi des personnes qui sont à risque en termes de suicide. Donc là, les suicides qui se sont déroulés en même temps que la pandémie, que le confinement, est-ce que forcément il y a une corrélation ? Enfin, ça me gênerait d'interpréter ces suicides-là en lien avec la situation, parce que je ne sais pas. Je ne connais pas ces personnes, je ne sais pas
je connais pas leur histoire. Voilà, c'est pas comme ça qu'on peut... Je me permettrai pas d'en parler. En tout cas, ça me met pas à l'aise pour en parler. Voilà, je connais pas les situations précisément, et ce qui est rapporté dans des journaux ou dans des médias, ça n'a pas vraiment pour moi... Enfin voilà, ça n'a pas de valeur scientifique en tout cas, ou clinique. Donc je vais pas chercher à interpréter... Ce sentiment d'exclusion et d'isolement social n'a fait que croître depuis l'abaissement du couvre-feu à 18h. Je pense notamment à un suivi que j'ai fait. La personne, en l'occurrence, était entourée de sa famille. Pour autant, était retournée chez ses parents, était au milieu de ses frères et sœurs, dans un contexte plutôt, on va dire, pas spécialement désagréable, en maison, en extérieur, etc. Et pour autant, c'était quelqu'un qui a été très très affecté de ce qui se passait. C'est-à-dire que tous les projets sont tombés à l'eau. C'était une année durant laquelle cette personne réalisait plein de projets, devait partir dans une autre ville, s'installer, poursuivre je ne sais plus quelle année de cours. Mais enfin bon, il y avait l'idée d'une prise d'autonomie qui n'a pas pu se faire, l'indépendance n'était plus possible. Voilà, les projets, enfin tout tombait à l'eau en fait. Hein. Donc elle s'est retrouvée voilà, dans une situation comme ça de grosses difficultés psychologiques, à accepter cette situation qu'elle n'avait pas du tout évidemment souhaitée. Le contexte sanitaire et surtout les restrictions sanitaires qui ont énormément impacté sur ma vie. Ça disons... Si vous voulez, les autres facteurs, c'est des facteurs secondaires du fait de ce facteur principal. Finalement, c'est des conséquences entraînées par les restrictions sanitaires, par ce mode de vie qu'on devait adopter, ce monde nouveau qu'on embrassait finalement. J'avais du coup pour habitude, avant le Covid, le jeudi soir, j'allais souvent dans un bar de jazz. C'était un peu, si vous voulez, mon coupe-routine. Quand la semaine elle allait mal, et je savais que le jeudi soir, je pouvais un peu me remonter le moral, remonter mes énergies, changer un peu ma routine et couper ça, quoi. Donc j'allais dans ce bar, j'avais des gens déjà des habitués que je connaissais, et tout a disparu. Je sais pas si ce bar va rouvrir à nouveau. Mon ressenti, c'est surtout que je pense, oui, quand même, que la situation fait qu'il y a des personnes qui ont souhaité voir un psychologue parce que ce qu'ils pouvaient vivre, indépendamment de la situation, c'est renforcé, c'est majoré en fait, avec la pandémie et les divers confinements. Compliqué, on va dire mentalement comme moralement. Le temps de pouvoir retrouver un appart, le temps de digérer la chose, très dur. Du coup, la période des fêtes, c'était compliqué aussi. Je savais pas trop si je devais rester dans mon appart, parce que j'étais en coloc aussi avec un pote, donc je savais pas si je devais rester avec lui, si je devais prendre un truc pour moi, il y avait plein de questions, je me posais plein de questions. En même temps, il y avait les cours. Carrément, j'ai loupé un module à cause de ça. Clairement, j'ai appelé notre référente pédagogique. J'ai expliqué vraiment de A à Z à beaucoup de personnes. Mais on va dire que là, justement, sur ce troisième, le plus compliqué, c'est de retrouver une vie normale. Des mesures gouvernementales telles que la mise en place d'un repas à 1 € pour les étudiants et la création de chèques psy pour les étudiants isolés ont été mis en place pour faire face à cette situation. J'ai pas été impactée dans la mesure où j'ai pas été consultée de cette manière-là par des étudiants. Donc ce process-là, je l'ai pas vécu en fait. Hein. Après moi, de moi-même, comme beaucoup de mes collègues, j'ai des tarifs en fonction des personnes et notamment des tarifs étudiants. Mais j'ai pas eu d'étudiants qui sont venus me consulter par ce biais-là. Alors bénévolement, est-ce que j'aurais accepté de le faire bénévolement ? Il y a eu, je crois, des plateformes en fait, de bénévoles psy pendant le confinement. Alors je ne sais pas si c'était particulièrement destiné aux étudiants. Je savais que ça existait. Je suis pas allée dans ce sens-là. Ça, non, je ne l'ai pas fait.
Après, est-ce que j'aurais accepté particulièrement pour des étudiants? Si on était venu me chercher, peut-être, oui, c'est possible. Mais en tout cas, moi, j'ai pas fait cette démarche-là de me manifester dans ce sens. Par la suite, il y a aussi une Nightline pour les étudiants aussi qui a été fondée à Lyon. Alors en gros, ça, j'ai utilisé quelques fois aussi quand je me sentais vraiment seul chez moi en confinement. Donc c'est une Nightline qui fonctionne de 21h à 2h30 du matin. J'appelle et c'est souvent un étudiant de l'autre côté qui décroche. Et on peut dire tout ce qui nous passe par la tête. Et ça m'a un peu aidé aussi à tenir le moral. Ouais, je pense que du coup, oui, actuellement, c'est plus compliqué pour nous les étudiants et qu'arrive un moment, on arrive quelque part à un ras-le-bol. En ce mois de janvier, Emmanuel Macron annonce un retour en présentiel de 1 jour par semaine dans les universités. Cette mesure semble inefficace et insuffisante pour les étudiants qui se sentent de plus en plus incompris. Alors moi, si j'étais étudiante là, si j'avais été étudiante en 2020, 2021, oui, je pense que j'aurais été très malheureuse. Alors après, j'ai été dans ce mouvement l'année dernière un peu de colère par rapport aux jeunes, comme beaucoup de gens, je pense, en voyant, au moment du premier confinement, en voyant des rassemblements. À ce moment-là, la société, elle s'est beaucoup clivée, pour prendre un terme psy. Il y avait les jeunes qui ne respectaient pas, il y avait les anciens qui fustigeaient les jeunes, etc. Je pense que tout le monde était pris dans un vent d'anxiété, d'incertitude, de malaise et de peur, quoi. Voilà. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? On réagit mal et pas de manière, on réagit à chaud. Donc, et je reconnais que j'ai été dans ce mouvement-là aussi un peu d'incompréhension, de me dire, mais enfin, pourquoi ils ne peuvent pas attendre? C'est pas parce qu'ils vont pas faire la fête pendant 2 mois que ils s'en remettront, quoi. Et là, l'état d'esprit aussi a changé, le mien, mais aussi, je pense aussi celui de la société quand même vis-à-vis justement de la jeunesse. Je pense à un psy qui a parlé, je ne sais plus lequel c'est, qui est souvent dans les médias, je me rappelle plus de son nom, mais qui a quand même expliqué à juste titre que avoir 20 ans, 25 ans, quand on se construit, c'est quand même aussi une phase de l'existence où on a besoin des autres et on vit avec les autres, on est en groupe, le groupe est très important et les relations sociales aussi. Après, beaucoup moins, on construit une famille, on est dans son cercle familial, on revient vers la famille, mais en tout cas, il y a toute une période de la vie où on s'en écarte et on vit autre chose. Donc c'est au-delà de juste aller boire des bières et faire la fête, c'est autre chose qui se passe au niveau psychologique. Donc du fait que ça a duré, c'est là que je pense, l'idée c'était d'être un peu plus compréhensif par rapport à la jeunesse. Et quand je dis que j'aurais été très malheureuse, oui, de pas pouvoir me retrouver mes amis. Moi, dans mes souvenirs, 20-25 ans, on vivait en meute, on vivait en groupe, mais très clairement, les week-ends, on ne vivait pas à 4-5 comme dans une famille, on vivait à 10, à 12, on était à la fac, et puis si on n'était pas en fac, on était entre nous, et on était toujours, ensemble. Donc, ne pas pouvoir vivre ça, oui, ça aurait été très très compliqué. Je vais vous dire, j'ai aucun sentiment de colère parce que je suis juste désabusé, j'ai plus d'énergie d'avoir de la colère. J'ai déjà été en colère par le passé, révolté, indigné, mais à quoi bon? Là, je suis fatigué. J'ai vécu de terribles épreuves pendant l'année 2020-2021. J'ai subi beaucoup de choses en très peu de temps, ça s'est beaucoup accumulé. Avant, j'étais militant, avant ça. J'ai commencé à fuir en fait l'engagement militant parce que j'avais plus d'énergie personnellement. Là, je me bats plus pour ma survie, ma propre survie que pour d'autres choses parce que j'ai juste plus d'énergie. Cette situation, elle tue nos libertés à petit feu, elle tue notre humanité aussi. En dépit de la crise sanitaire, des solidarités entre étudiants se mettent en place et montrent aux yeux du monde une cohésion humaine et une entraide mutuelle. Mais tenez bon parce que si un jour, demain, il faut une génération pour améliorer tout ça, pour sortir de ces crises économiques et sanitaires. Ce sera notre génération
Et il faut qu'on soit vivant et en bonne santé pour le faire. Mettons en lumière certains aspects positifs de ce confinement, qui a été bien vécu pour certains. Comme je l'ai dit, vu que j'avais ma famille quand même, mes parents qui étaient avec moi et on a vécu ça ensemble, donc globalement, je dirais que je pense que par rapport à d'autres personnes et d'autres étudiants, je l'ai peut-être mieux vécu que certains. Cependant, le poids de l'attente commence à se faire sentir et les étudiants prennent leur mal en patience en se demandant à quand un retour à la vie normale.